Alors, on s'était quitté dans la vidéo précédente sur la résolution d'une inéquation. Donc, je vous rappelle quelle est cette inéquation-là. Donc, c'était moins x plus 9 supérieur ou égal à moins 2. Et on avait trouvé x inférieur ou égal à 11. Donc, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 11, c'est-à-dire tous les nombres allant de moins l'infini à 11. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, pour ça, on peut, je vous rappelle, mais c'est pas obligatoire, c'est au brouillon. On forme notre axe des x, d'accord. Nous, on a un nombre qui s'appelle 11. Voilà. Je mets mon 11. Voilà. Et moi, ce que je veux, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 11. Donc, je vous rappelle, on prend de la couleur, donc par exemple ici je vais prendre le vert, et je colorie donc tous les nombres qui sont inférieurs à 11. D'accord. Là, c'est inférieur ou égal à 11. Donc, je vous rappelle, donc pour savoir dans quel sens on met l'intervalle, on se balade sur le chemin vert, c'est-à-dire le chemin des nombres qui sont inférieurs à 11, d'accord. On va jusqu'à 11, et le petit bonhomme, il se demande si 11 est son ami ou pas. Donc, est-ce qu'il le prend avec lui ou il le rejette? Donc, ici, il va le prendre, puisqu'ici, c'est inférieur ou égal. Donc, il prend avec lui. Voilà. Donc, on retrouve ce symbole-là ici et ici. Donc, il a disparu entre-temps. Voilà. Voilà, je vous rappelle. Donc, cette histoire de petit bonhomme pour savoir. Alors, là, l'histoire de moins l'infini, je vous avais déjà expliqué. Ici, on le met pas sur l'axe, mais ici, la droite n'est pas donc terminée, mais on va jusqu'à moins l'infini. Donc, les nombres très très grands en valeur absolue, mais qui sont négatifs. Allez, maintenant, on passe au dernier exercice. Voilà, on va voir, là il y a des multiplications, il y a des divisions. On va voir comment on s'y prend. Alors ici on a une inéquation, on a 3x divisé par 2 qui est inférieur ou égal à 9. Donc on va résoudre cette inéquation-là. Encore une fois, on prend sa ceinture de sécurité, on essaie de regarder sur quel ensemble de nombres est définie cette inéquation. Dans l'énoncé, il dit qu'on résout dans R. Donc ici, cette inéquation est définie sur R. Alors, ici on a 3x qui est divisé par 2. D'accord. Donc le but, ça va être d'isoler x, évidemment. Mais avant d'isoler x, on va isoler 3x. Donc ici, on a 3x qui est divisé par 2. Quelle est l'opération inverse de la division? C'est la multiplication. Donc ici, on va multiplier par 2 à gauche et on va multiplier par 2 à droite. Donc je multiplie par 2 à gauche et à droite. Voilà l'écriture du membre de gauche. Voilà l'écriture du membre de droite. Maintenant, on doit se poser la question, que va devenir ce symbole-là? Je vous rappelle qu'ici, on vient de multiplier à gauche et à droite par un nombre positif. Donc le symbole ne va pas changer de sens. Maintenant, on va simplifier les écritures. Donc ici, on a multiplié par 2 pour éliminer le 2 qui était au dénominateur. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1 fois 3x, ça va donner 3x. Et ici, 2 fois 9, ça fait 18. Donc maintenant, on a isolé 3x. Maintenant, je veux x tout seul. Donc ici, j'ai 3 fois x. Donc quelle est l'opération inverse de la multiplication? C'est la division. Donc ici, je vais diviser le membre de gauche par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc si je divise par 3 à gauche, je dois le faire aussi à droite. 18 divisé par 3, ça va faire 6. Donc j'ai divisé à gauche et à droite par 3. Je viens de diviser par un nombre positif. Donc ici, le symbole ne changera pas de sens. Maintenant, on va faire le calcul. Ici, on va voir x et ici 6.
Donc, ici, les solutions de l'inéquation qui est ici, ce sont tous les nombres inférieurs ou égales à 6. Donc, tous ces nombres-là sont des réels. Donc, appartient à l'ensemble des réels. Donc, voilà. Donc, on écrit S égale, et on écrit notre intervalle. Donc, tous les nombres allant de moins l'infini à 6. 6 étant compris, puisqu'ici, on a X inférieur ou égal à 6. Donc, voilà, s'achève donc les 3 exercices sur la compétence savoir résoudre une inéquation. Donc maintenant, je vais vous proposer une série d'exercices que vous allez faire en autonomie. Et puis on corrigera ça en classe. Allez, au revoir et à plus tard.